Actu décalé, que pensez-vous de la création de la SRTB-SA par la fusion de l'ORTB et du CMA-JB? Voilà, vous avez le temps de vous prononcer pendant les 22 minutes qui nous restent. Sur les plateformes, nous avons reçu beaucoup de réactions. Oui, j'ai compris finalement, Laurent Roland, Tony Kessadien, Tchoumakou, que les Béninois sont quand même fatigués de se prononcer sur certains sujets. Voilà. Voilà. Je vais sélectionner quelques réactions. Mais avant, on va suivre un petit extrait du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Goumbedi, qui a annoncé cette fusion. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant création et approbation des statuts de la Société de radio et de télévision du Bénin, SA, SRTB SA, par la fusion de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, CMAJB. Voilà cette annonce qui a été faite donc par Wilfried Léon Goumbedi au terme du Conseil des ministres de ce mercredi. Adrien Tchoumakou, voilà la nouvelle. Beaucoup s'interrogeaient sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'ORTB sera désormais appelé SRTB, SA? J'ai vu une personne écrire et puis il dit que ce n'est pas normal, que les Béninois sont habitués au nom ORTB. Qu'est-ce que ça veut dire, SRTB, SA? Bon, les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Adrien Tchoumakou. Oui, Maurice, il faut dire que désormais l'ORTB sera appelé SRTB-SA. C'est officiel, ça a été dit dans le Conseil des ministres. Mais c'est déplorable, c'est déplorable. Moi, je condamne fermement cette décision du gouvernement parce que, premièrement, il faut dire qu'il y a environ 3 mois, en tout cas, ça dépasse quand même 2 mois, quand l'ancien ministre des Sports, qui avait bel et bien en charge, je dirais, la gestion de Ado FM, Ado TV, je parle du Centre multimédia des jeunes et adolescents du Bénin, le ministre Oswald Omeki avait pris la décision de fermer ou d'arrêter tout ce qui concerne les émissions, tout ça dit, depuis 2 mois, le centre était déjà fermé. Il y avait un acte officiel du ministre Oswald Omeki. Vous êtes informé? Et pourtant, on vient de donner les moyens. Maintenant, pour nous, pour moi personnellement, c'est la fermeture des espaces médiatiques, ce qui est condamnable et condamné par des instances d'autorégulation, Reporters sans frontières, tout. Ce n'est pas une fermeture. Écoutez, ce n'est pas une fermeture, mais du moment où vous ne mettez pas, si le centre, si, comme on appelle, la radio est suspendue, c'est une mesure conservatoire, pas de la hack, ce n'est pas pour une faute, mais on nous avait parlé d'une réorganisation qui est en cours. Et depuis 2 mois, les professionnels des médias qui officiaient à Ado FM et Ado TV étaient, disons les choses comme ça, à la maison. Maintenant, c'est vrai, c'est dans l'optique de sauver leur emploi, peut-être que le gouvernement a procédé à une fusion, les met désormais ensemble avec le personnel de l'ORTB. Ça veut dire que dans ce temps, par exemple, le gouvernement est dans l'optique de sauver leur emploi. Parce que nous avons suivi le gouvernement il y a au moins 3 ans qui avait fermé purement et simplement l'ABP, Agence Bénin Presse. Et les journalistes qui travaillaient à l'ABP sont au chômage jusqu'à ce jour. Il y en a qui avaient été appelés par la suite et ils sont reversés en partie à la nation, le service public d'organes du service public de la nation, d'autres à l'ORTB. Mais quand il y a une décision du genre, quel que soit ce qui se passe, des gens sont toujours laissés sur le carreau. Tout le monde ne peut pas être pris en charge. Et aussi, ce qu'il faut dire, qu'on veuille ou pas, c'est une manière
Parce qu'il y a des gens qui sont habitués à écouter Ado FM. Il y a des gens qui sont habitués à écouter Ado TV. Ils sont très nombreux. Ces professionnels des médias qui officient dans ces organes de presse, qui n'ont pas un contrat, qui, par exemple, dont, par exemple, les contrats sont en cours. Non, il faut préciser aussi que beaucoup de professionnels des médias ont pris part. C'est ça. Le CMAJ. Beaucoup de journalistes professionnels des médias ont pris part. Quand je prends André Dossa, André Dossa qui est aujourd'hui le chargé de communication de l'Assemblée nationale, directeur des services de l'information et de la communication. Écoutez, il a pris part à Do FM. Les journalistes à Yarokoum, ils ont tous pris part là. Ils sont très nombreux. Donc je pense quand même que c'est un centre qui donnait de l'envie, qui donnait l'envie aux jeunes. En fait, c'était une pépinière. C'était une pépinière. Maintenant, qu'on ferme ça, et que bon est-ce que c'est fermé? Ils ont fait fusion. La fusion a été faite. Mais est-ce que tout le monde sera pris en charge? Les gens qui avaient déjà un contrat en cours, qui sont dans l'optique de démarrer avec de nouveaux contrats dans ce centre, comment est-ce que ça va se passer? Ce n'est que des interrogations. Quel que soit ce qui va se passer, les gens seront laissés sur le carreau. Et c'est dommage. C'est ça que moi, je regrette. C'est ce que je déplore. Parce que c'est des jeunes qui aiment la profession, qui veulent se faire former. On me dira que de l'autre côté, à l'Est, ORTB, ils vont tous se faire former, mais ils auront un contrat quand? Ceux-là qui étaient déjà dans l'optique d'avoir quelque chose. On va, avant de vous donner la parole, on va donc lire rapidement les réactions. Radik Bedji. Donc, parmi tant de problèmes qu'il y a dans ce pays, c'est cela. Il faut maintenant, c'est cela, il faut faire maintenant. Nos gouvernants aussi. Et puis, Hippolyte Tenhaoué, c'est le Bénin qui avance. Et Oscar Lebon, si on peut avoir accès à de bonnes informations, moi, le nom ne me dit rien. Et puis, Richard Fangbo, c'est au Bénin ici que les écureuils sont devenus des guépards, mais rien n'a changé. Et puis, Oudé Niaoué dit que le chat du Bénin à Paris, c'est toujours Ouian. Et Shrefas Akpasoumala, écureuil en guépard, ça a changé quoi dans notre pays? Donc, je ne vois pas d'utilité au changement de ce nouveau nom, SRTB. Amakpe, d'envie, la prononciation de SRTB est très très vilaine et il faut avoir les dents en bon état pour la prononcer. Et Roger Dolores Dolo, quitter O à S, c'est l'évolution. J'ai plus rien à dire. Et puis Triomphant Samson, Huetin, si les écureuils en guépard n'a rien donné, ORTB en SRTB peut donner quoi? Voilà un peu les réactions, Laurent Roland, Tonneikes. Je vous donne la parole, oui. Je pense que le nom est même mal choisi. Pourquoi? Quand on dit ORTB, ça s'entend mieux pour moi que de dire SRTB. Oui, c'est société, non? C'est-à-dire, si on dit que un organe de presse est une société, on commence par prononcer société, ce n'est pas trop bon. L'Office de la radio-télévision du Bénin. C'est bon, on peut faire fusion, je ne suis pas contre. Mais on garde le nom. On garde le nom ORTB. Mais ça s'entend mieux pour moi. D'accord. Laurent? Alors, on peut ouvrir la ligne ou on vous laisse pas? Je crois que on peut ouvrir la ligne aux téléspectateurs. Le gouvernement a sa vision. Ils savent où il veut. Vous respecter. Et voilà, ils savent là où ils veulent nous amener. On attend jusqu'en 2026, là où. Puisqu'on nous sommes embarqués en 2016 et les réformes sont là, on fait les réformes. Ce que je crains, c'est que ce soit une occasion encore d'amener des gens à perdre l'emploi. Quand vous regardez le nombre de jeunes qui passent au niveau de Ado TV, Ado FM, qui faisaient un travail assez remarquable, et qu'à un moment donné, déjà, on annonce les couleurs, en suspendant à un moment donné les travaux, les émissions, parce que déjà,
on nous y sommes maintenant. Parce que quand vous laissez, on suspend comme ça, c'est que vous n'avez rien à... On vous dit que c'est suspension pour problème technique. Et puis après, on ne vous rappelle plus. Quand vous voulez interpeller peut-être devant la justice, je ne sais quoi, vous avez saisi la Cour, et puis la justice, après, on vous dira d'écrire à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va se déclarer incompétente. Et c'est fini. C'est le véritable problème que nous avons dans ce pays. En changeant OATB en SRTB, c'est devenu une société anonyme. Et quelle est la vision? N'est-ce pas peut-être une occasion pour confier à un privé ou d'aller nous dire qu'on veut lancer un avis d'appel, un avis à recrutement au plan international, de nous amener peut-être un toubab qui va gérer la société, un toubab qui viendra gérer la nouvelle société. Est-ce que ce n'est pas une stratégie? C'est vrai qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des choses qu'on peut reprocher, parce que beaucoup de Béninois se reprochent à la télévision nationale un certain nombre de manques de contenu ou bien tel que je se passais. Mais est-ce qu'ils font beaucoup d'efforts quand même? Oui, ils font un effort. Non, je ne dis pas. En fait, c'est les moyens dont ils disposent pour faire le travail. S'ils ont les moyens, écoutez, on nous a dit que les gars disent que les caméras, ils veulent des caméras. Combien de caméras on leur a acheté? Le matériel existant, qu'est-ce qui a changé? Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Oui, c'est M. Akogbe Nicolas depuis Libreville. Monsieur Akogbe Nicolas depuis Libreville. Libreville. Monsieur Akogbe, comment allez-vous? Papa Lunette, comment ça fait longtemps? Papa Lunette, ça fait longtemps, hein? Bonjour aux Gabonais. Oui. Bonne émission à vous, hein? Qui sont déchaînés contre nous. Merci beaucoup. Vous avez... à propos de changer le nom de l'ORTB, là, ça ne sert à rien. Hein? D'accord. Parce que quand ils ont changé le nom de Kepa, là, ça ne sert à rien jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. C'est la même chose qui va produire. Hein? Parce que moi, je vois ça comme ça. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci beaucoup à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour l'appel. Ça fait très longtemps. Papa à lunettes. Donc, je pense sincèrement que... Est-ce que le véritable problème, c'est de changer l'ORTB en SRTB ou bien c'est de donner les moyens au travail de cette maison? Parce que j'ai discuté avec quelques journalistes de la maison il y a quelques jours pour dire, mais j'ai appris qu'on vous a acheté une nouvelle caméra. Et on m'a dit, quelle nouvelle caméra? N'oubliez pas que, comment vous appelez, la seconde télé là, qui était sous tutelle de l'ORTB, BB24. Allô, monsieur Anissé Michel. Plus. C'est ça? Il ne fonctionne plus. Tout a commencé par là. Monsieur Anissé Michel, depuis Lokossa, après monsieur Akogbe de Libreville. Comment allez-vous? Comment allez-vous à Lokossa? Ça va très bien chez moi. Ça va? Et ok. Quand est-ce que vous venez à Ménotin? Je vais faire encore. Allez-y. Semaine prochaine. Semaine prochaine, d'accord. Allez-y. Allez-y, parlez fond. Bon, dis-moi. Et puis encore on va te réunion. Il y en a un tir. Je réponds. Tu conseilles, il conseille de Bourgogne. Et c'est une toi. Bon, on ne va pas dire ça. C'est une toi. On va te dire, on m'a fait. Donc on est encore à zéro. Ayons, mais c'est Romiton. Bon, il dit que changer Ouais, le t'es nom... bien comment, mais bien. Oui, Il faut qu'on dise ça en français. En changeant le nom, que ça ne servira à rien, que c'est... On n'aura rien de concret. Bon, je pense que sur la question, on attend de voir les véritables aspirations du pouvoir en place. On va peut-être pas juger, on attend peut-être 1 an, 2 ans pour voir ce que ça va apporter. L'essentiel pour moi, c'est que je crains peut-être qu'on nous amène la compétence d'ailleurs pour diriger la nouvelle société. C'est là où se trouve... Monsieur Moril, regardez, ce que moi je déplore, c'est la fermeture des espaces médiatiques. Regardez, BB24, c'est pour l'État. On nous a parlé de Bonjour monsieur, excuse-moi. Bonjour monsieur. Monsieur Souti Abdel depuis Parakou. Monsieur Abdel depuis Parakou, comment allez-vous là-bas? Ça va. Il fait quel temps à Parakou maintenant? Bon, un peu la fraîcheur, mais il y a un soleil qui s'installe au cours de la journée. Et puis bon, voilà, c'est ça, un peu ici.
D'accord, d'accord. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre chaîne. Allez-y pour votre préoccupation. Oui, concernant le sujet, moi je crois qu'on peut fusionner ORTB avec n'importe quelle chaîne, ça ne va pas avoir d'audience. Parce que il faudrait déjà que l'ORTB soit autonome. Si l'ORTB sera au service des gouvernements et que à chaque fois qu'il y a un gouvernement, et que c'est l'ORTB qui monte tout, quand le gouvernement fait un pavé, il faut que l'ORTB puisse monter ça. Non, ce n'est pas comme ça que l'ORTB marche. On peut fusionner l'ORTB avec n'importe quelle chaîne. Ça ne peut pas marcher. Regardez par exemple France 2, France 3, la France 24. La chaîne n'est pas autonome. Il faudrait que l'ORTB soit autonome pour qu'elle travaille. Vous voyez, donc, si c'est que ça sera fusionné et que c'est toujours les mêmes choses, autant de Yahya Boni, c'est ça, on voyait toujours Yahya Boni à la télé. Maintenant, c'est le gouvernement du parti Salon. Et puis, non, il faudrait que l'ORTB fasse des émissions, fasse des programmes qui seront en concordance avec ce que la population veut. Mais si toujours on doit suivre le gouvernement, ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Ils peuvent fusionner ça avec même la planète Mars, ça ne peut pas marcher. Donc, il faudrait qu'ils changent un peu la philosophie, la logique de la chaîne, et puis voilà, ça va prendre. C'est mon apport ce matin. Vraiment, c'est un grand rapport, hein. Je vous remercie. Monsieur Abdel, depuis partout, saluez-nous tout le monde autour de vous. Je pense aussi qu'en créant société anonyme aussi, quelle serait la situation du personnel qui travaille là? Parce que dès lors qu'on crée une société anonyme, c'est que la gestion diffère. Va changer. Quand la gestion change... C'est comme une société privée. Voilà. Est-ce que si la gestion change, est-ce que les travailleurs seront respectés et les intérêts des travailleurs seront mis en valeur? Ou bien en réalité, on crée ça pour mettre en difficulté les travailleurs et pour davantage les soumettre? Allô, bonjour. Oui, bonjour, mon Edouard. Bonjour, monsieur. Oui, comment ça va chez vous? Ça va bien et vous? Oui, ça va, on vous remercie bien. Monsieur Aïdé Raoult de Porto-Novo. Monsieur Aïdé Raoult depuis Porto-Novo. Oui, c'est pour vous dire que le sujet qui est sur le terrain qui constitue à changer le nom de l'ORTB en Société quoi là. Bon, j'espère bien que le président de la République a dû réfléchir outre et qu'après une maître réflexion, ils ont pris la décision de changer le nom en voilà. Puisque vous voyez, même le cycle, même serait très difficile à prononcer pour les Béninois. SRTB. Et vous verrez que quand vous visitez un peu autour de nous dans les pays qui nous entourent, aucune radio, aucune télévision nationale n'est appelée en tel terme. Donc, soit c'est radio Burkina, ou soit radio Côte d'Ivoire et consorts. Mais aujourd'hui, RTS, RTB, en société. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent gagner dedans en changeant le nom et en mixant et en faisant encore une collaboration avec une autre radio privée autonome qui agissait de lui-même. Et j'espère bien que ce sont les auditeurs peut-être des ados FM qui seront peut-être pénalisés, qui auront le coup à supporter. Moi, j'aurais demandé au gouvernement que désormais, avant de prendre cette décision, on fasse un vote populaire et voir la vie des Béninois d'abord. Parce que ce qu'ils font pour nous, c'est pour nous d'accord. Et après, tous les moyens qu'ils disposent pour s'en servir viennent de nous. Et ils ne demandent pas notre avis, et ils prennent les décisions, le Conseil des ministres valide et nous subissons tel que nous avons envie de suivre. Mais sincèrement, on va vous dire, ce que je vois en ce gouvernement de talent, il me semble qu'ils ont envie de tout changer, c'est-à-dire tout ce qui s'appelait avant eux, tout ce qui existait, qui portait des identités, des noms de certaines personnes qui veulent tout changer, et que d'ailleurs qui seraient plus au pouvoir, si c'est possible, qu'on n'ait plus les traces du passé et qu'on ne se réfère plus aux personnes du passé. C'est un très bon constat. Et je suis d'accord avec vous. Il me semble, parce que quand nous jetons un peu un coup d'œil dans le rétroviseur, on modifie soit le nom, soit la structure, même quand ce n'est pas nécessaire et quand cela n'a pas une portée nationale, on en crée pour pouvoir détourner la face
de la population vers une direction qu'elle avait l'habitude d'avoir. Donc c'est une manière, s'ils avaient la possibilité de nous changer la mémoire et de nous rendre amnésiques du passé, et que l'histoire n'a pu exister, et que l'histoire commence à partir d'eux. Il me semble que c'est leur objectif. Et c'est parce qu'ils n'ont pas un bâton magique pour le faire. En un texte d'humain, qu'ils sont en train de procéder de la sorte. Oui. C'est vraiment discutable. Monsieur Maureen, merci, monsieur Aïné Raoul, pour votre appel. Il ne nous reste que 2 minutes, c'est fini. Quand on parle de l'ORTB, il y a la radio nationale et la télévision nationale. Il faut faire la part des choses. Et je pense que la radio nationale, je pense que cette décision ne va pas entasser ou bien chapeauter la radio nationale. Comment ça? L'office des radios et télévisions du Bénin. C'est l'office, tout est dedans. Ce que je voudrais dire, Radio Bénin à l'AFIA, tout, non? Je parle de la radio nationale langue française. Écoutez, tout ce ça là, c'est la compétence qui est là. Tout est dedans, monsieur. La compétence. Monsieur, je déplore. Monsieur, ils ont mis tout, mettez tout dedans. La fermeture de Ado. Ado en fait, TV, Ado FM, je déplore. Non, déjà, écoutez. Ado n'était pas fermé. Attendez. Parce que je parle d'une faisons. Je déplore du fait qu'on a aussi fermé, comment on appelle, Adrien Tchomankou. C'est très important. Ado FM n'était pas totalement fermé. Des gens avaient été peut-être arrêtés pour fonctionner, mais Ado FM continuait. Il y a des émissions qui ont continué. Encore qu'il y a 2 semaines, ils ont reçu le jeune Giacomo sur une des émissions. Donc, on ne va pas dire que c'est totalement fermé. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit l'intervenant... À partir de ce conseil des ministres, maintenant, ce n'est pas si je serai fait fermé. Oui, mais ce n'est pas fermé. Non, on n'a pas dit que ça va être fermé. On peut utiliser les installations, un studio de production. Sachant quel thème utiliser Adrien Tchomankou, ne disons pas que c'est fermé. Une fois qu'on a fait une fusion, ça ne veut pas dire que c'est fermé. Seulement quand ils ont fait fusion entre CNHU et le camp Guézou, le camp Guézou est fermé. Le camp Guézou est fermé, ou bien le CNHU est fermé. Quand on a fait fusion entre BB24 et ORTB maintenant, est-ce que BB24 continue d'émettre? Mais BB24 ne mettait plus. Le personnel était là. Mais ce n'est pas la fusion qui a fait ça. Moi, je vais là-bas pour des émissions. Oui, mais ce n'est pas la fusion qui a fait ça. C'est la fusion. Bref, je crois que... La fusion, il lui m'a dit, vous mercredi, vous dites que... Oui, Marcel Yedo. On a compris qu'il est l'heure, Marcel Yedo. Il y a fusion de fusion. Il est l'heure. Quand on a fait fusion pour BB24, c'est porté disparu. Adrien Tchomankou, il est fusion l'heure. pour Ado et Ado TV. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci également pour l'intérêt que vous manifestez à notre émission, à notre télévision. Tous ceux qui nous ont appelés, monsieur Akogbe depuis Libreville, on vous souhaite bon week-end. Merci à monsieur Anissé Michel depuis Lokossa, Abdel depuis Parakou et monsieur Aïdé depuis... monsieur Aïdé Raoul, c'était depuis Porte-Novo. Voilà, merci. Laurent Roland-Tonekes. C'est moi. Adrien Tchomankou, merci. C'est un plaisir. On se donne rendez-vous. Merci, je déplore la fermeture les intérêts des travailleurs soient pris en compte, c'est très important pour moi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, vous prenez rendez-vous, n'oubliez pas, au cours de la journée, c'est à 21h, c'est le forum des rédactions, mais on se retrouve tout à l'heure à 13h.